prière pour pouvoir être l'instrument et pour éviter que ce soit moi qui parle. La semaine dernière, nous avons commencé à introduire l'obéissance. Nous avons vu la semaine dernière que l'obéissance était vraiment la preuve de notre amour pour Dieu et que l'obéissance était en même temps notre marque singulière et que l'obéissance pouvait faire de nous des porteurs de salut pour notre famille, pour notre ville et partout où nous sommes et partout où nous allons. Pour ce soir, personnellement, nous prévoyons ne parler que des deux côtés de l'obéissance, c'est-à-dire les bienfaits et les méfaits. Autrement dit, les bénédictions qui vont avec l'obéissance et les malédictions qui vont avec la désobéissance. Parce que rien n'est sans conséquence. Tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas a des conséquences. Que ce soit, comment dirais-je, fondé bibliquement ou humainement, tout acte que nous posons ou toute parole que nous prononçons a des effets. Mais maintenant, avant de passer très rapidement pour nous arrêter, pour que nous discutions de ce sur quoi l'Esprit est en train de mettre à cœur depuis que nous avons commencé, je vous propose que nous voyons exceptionnellement, nous aurons une approche en deux grandes parties qui trahit un peu la démarche des juristes. Mais depuis que nous commençons, si vous avez remarqué, nous avons des plans à plusieurs parties, mais ce soir, l'obéissance nous ramène à être un peu plus juriste. Donc, on a un plan à deux grandes parties. Dans la première partie, ce sont les bénédictions. Et la deuxième partie, ce sont les malédictions. Je vais essayer de vous proposer qu'on balaye plus rapidement, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire essayer de, comme c'est une étude biblique, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un sermon, essayer d'analyser les références bibliques qui nous parlent de l'assurance de la bénédiction quand nous marchons selon la parole de Dieu, quand nous marchons selon ses voies, quand nous marchons selon ses prescriptions, les bénédictions qui suivent. Et en deuxième temps, les malédictions qui suivent aussi quand nous nous détournons de ses voies, quand nous n'obéissons pas et quand nous marchons selon la chair. Donc, premier point, les bénédictions. Et pour les bénédictions, nous avons essayé de catégoriser en plusieurs points. Je pense que les bénédictions, les points regroupés pour l'essentiel tournent autour de 6 points. Le premier point, le premier avantage ou la première bénédiction, la première catégorie de bénédiction peut être regroupée en ce premier point qu'on pourrait dénommer en trois mots. Premier point, la sérénité, l'assurance et la sécurité. Donc, le premier point, les premières bénédictions peuvent regrouper la sérénité, l'assurance et la sécurité. Avant de partager avec vous quelques références bibliques que nous avons recensées sur ce thème, est-ce que vous n'avez pas déjà entendu des gens autour de vous vivre dans la peur? Tout semble aller bien, mais ils sont sous l'effet d'une peur. Ils n'ont pas la sérénité. Vous semblez même, on semble même les envier, l'entourage semble les envier, mais à l'intérieur, ils n'ont pas la quiétude. Ils n'ont pas la paix. Ils vivent vraiment dans une peur inexplicable. Ils ont peur. Là, il n'y a pas l'assurance. Non seulement il n'y a pas l'assurance du salut, mais il n'y a même pas l'assurance même de la vie même. Donc, la bénédiction que nous apporte l'obéissance, la bénédiction que Dieu nous donne, l'assurance que Dieu nous donne, est loin de nous toute
cette crainte, toute cette peur, toute cette angoisse. Donc la première bénédiction, c'est la sérénité, l'assurance, la sécurité. Je vous propose de partager Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Ça veut dire que même quand pendant que les gens sont dans la panique, celui qui est avec Dieu et qui est convaincu qu'il marche selon les voies de Dieu a une certaine assurance. Même quand tout semble aller mal, il est serein. Quand les gens paniquent, il est serein. Et il est d'une sérénité troublante. Pendant que les gens paniquent, il ne panique pas. Parce qu'il a confiance en son Dieu. C'est là déjà la bénédiction. Et la bénédiction nous donne l'assurance non seulement de notre salut, mais l'assurance que nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe. Parce qu'on sait que Dieu nous mène toujours vers des eaux paisibles. Et qu'à un moment, quand on n'a pas atteint ce degré de sérénité, quand on n'atteint pas ce degré de confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne mal. Parce que quand on a ce degré de relation et d'obéissance, même l'épreuve qu'on traverse devient source d'adoration et de louange parce que Dieu à qui on a confiance va tourner toutes les situations à notre avantage. Mais combien de fois nous paniquons? Nous paniquons parfois plus que ceux qui n'ont pas Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, l'objectif de ce soir, c'est qu'à chaque fois que nous allons partager les références, que chacun s'examine. L'autre texte important dans cette sous-catégorie, c'est Lévitique 26, 3 à 5. Lévitique 26, 3 à 5. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au sémail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. On a l'assurance. On a l'assurance qu'on ne manquera de rien. On a l'assurance qu'on sera toujours productif. On a l'assurance que même pendant la sécheresse, même pendant la période de soudure, on ne manquera de rien. Les autres références, toujours dans cette sérénité, cette assurance, cette sécurité, c'est Proverbe 10, 22, que je ne lirai pas, et Lévitique 26, le verset 10. Mais l'autre point important ici, c'est le caractère permanent. C'est le caractère permanent de la bénédiction. Elle n'est pas saisonnière, elle n'est pas limitée dans le temps. Et Deutéronome 28, le verset 6. Deutéronome 28, le verset 6. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. C'est-à-dire que la grâce, ici, c'est-à-dire que la grâce nous suivra partout où nous allons. Partout où nous sommes, la grâce de Dieu sera sur nous. En toutes circonstances.
C'est ça on dit, celui-là, son étoile brille. On ne comprend pas. Il a la faveur, il a la grâce. Pas parce qu'il est trop fort, pas parce qu'il est le plus méritant, mais par la grâce. C'est-à-dire que où qu'il aille, où qu'il entre, la grâce de Dieu le suit. La grâce de Dieu le précède même. C'est pour ça que parfois, autour de nous, on va voir des gens, des camarades, on a l'impression que nous sommes humainement, nous sommes plus compétents, mais c'est toujours à lui que les choses, comment dirais-je, sont plus favorables. C'est toujours à cette personne que ça semble aller, tout semble aller pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort, non. C'est qu'en plus de la compétence, et la grâce de Dieu, en fait. Voilà un peu le premier point. Le deuxième point, c'est la prospérité et le succès. Et je vous assure, l'obéissance à Dieu ne donne pas seulement l'assurance du salut, ça donne même l'assurance de la prospérité, du succès, même ici-bas, même avant de la gloire qu'on aura quand on sera dans les cieux avec les anges. Avant cette assurance-là, même notre vie terrestre devient un plaisir, un paradis. Un roi, dans le deuxième point, prospérité et succès, un roi 2, le verset 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je termine cette rubrique par Lévitique 26, le verset 9. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. On a la prospérité, on a l'abondance. Je passe vite parce que l'Esprit nous demande de nous focaliser sur un point. Ce n'était pas ça mon agenda, mais on va obéir. Le troisième point, c'est la victoire et la domination. Deutéronome 28, les versets 2 et 18. Deutéronome 28, les versets 2 et 18. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une prépondérance au-dessus de tous les autres peuples. Si nous devons contextualiser, ça veut dire que Dieu nous donne l'assurance ici qu'il nous donnera la prépondérance, la domination sur toute autre chose. Il nous donnera la domination sur toute autre personne, sur tout autre esprit, sur toute autre chose. Au verset 18, il dit, l'Éternel vous fera tenir le premier parmi les peuples, jamais le dernier. On dit, on sera la tête et jamais la queue. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour obéir et les appliquer. Donc, par l'obéissance, nous avons non seulement la victoire, nous avons la domination sur tout esprit, sur toute chose, sur tout ennemi. Nous sommes toujours la tête et jamais la queue dans toute chose. Encore Lévitique 26, 7 à 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite.
et vos ennemis tomberont devant vous sous le coup de l'épée. Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, et ils s'enfuiront en débandade en tous les sens. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire qu'ils viendront vous attaquer, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ça, c'est la bénédiction. Dieu nous assure ici que nous avons la victoire sur nos ennemis. Pas que en obéissant à Dieu, pas qu'en tant que fils de Dieu, nous ne serons pas attaqués. Non, au contraire. En tant que fils de Dieu, quand on accepte le choix même de suivre Dieu, on fait le choix, ça veut dire qu'on est exposé même aux attaques de toutes sortes. De toutes sortes. Mais ici, Dieu nous donne l'assurance qu'ils viendront nous attaquer, mais eux-mêmes, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Encore Deutéronome 28, le verset 7, le verset 10. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront. Toujours pour la victoire permanente, nous avons lu la semaine dernière, Exode 23, le verset 22. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu écoutes, je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous passons vite toujours au 4e point, l'abondance. Non seulement nous avons la victoire et la domination, nous avons aussi l'abondance en toutes choses. Deutéronome 28, 4 à 5, et puis je vais lire aussi les versets 8, 11 et 12. Oui, quand je vais donner la parole. Okay. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons, de vos lèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Lui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. J'aime cette verset parce que quand on le dit en anglais, la traduction en anglais est encore plus parlante. Et ici, on peut dire que vous prêterez de l'argent à plusieurs personnes. Vous serez comme un banquier. On viendra vous voir pour emprunter chez vous. Et vous n'emprunterez jamais. Vous emprunterez de l'argent à plusieurs nations. Et avec Dieu, là, on a même le salut là est garanti. Ça là, c'est garanti, laissons ça. Mais même la richesse là, avec Dieu là, même on obéit là. Même la richesse, les finances là, les euros là même. On ne manquera pas de ça. Les gens viendront nous voir. Pardon, avance-moi 1 000 euros. Pardon, avance-moi 1 000 euros. Et jamais nous là, le découvert là, c'est fini avec. Avec Dieu, le découvert là, ça finit. Toujours le compte est vert, tout le mois jusqu'à... Les gens viennent, tu prêtes même, ça ne finit pas. C'est ça qu'il nous promet. Il nous promet la fin des découvertes. Il nous promet, c'est l'inverse. C'est nous qui allons emprunter. Non, ça sera fini en marchant correctement avec lui. Là. Il fera les choses en son temps, pas en notre temps. Nous serons dans l'abondance. Amen. Non seulement nous serons dans l'abondance, parce qu'il y a 2 choses. Ceux qui ne sont pas du monde
sont dans l'abondance, mais ils n'ont pas la paix. Donc, notre abondance sera une abondance qui va nous procurer la paix. Parce que l'abondance humainement, ou ceux qui ne sont pas en Christ et qui ont l'abondance matérielle, je vous assure, ils ne dorment pas. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est riche, vous l'enviez, mais il ne dort pas. Il n'a pas la paix. Il souhaiterait même être à votre place parce que vous qui êtes modeste, vous avez une certaine paix qu'il n'a pas. Donc, l'abondance que nous avons en Christ, et en plus de l'assurance du salut, en plus de la sérénité, en plus de la prospérité, on a une abondance qui est différente de l'abondance telle que le monde le voit. Notre richesse là est différente de la richesse que le monde décrit et que le monde a. Parce que, et là c'est le 5e point, on a la prospérité, on a l'abondance, mais tout ça dans la paix. Nous sommes riches pour le royaume. C'est vrai que l'utilisation, c'est autre chose. Notre richesse, l'utilisation est différente. Même la source est différente. Parce qu'il y en a qui sont riches, il y en a qui sont milliardaires. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas comment c'est arrivé. Pour nous, là, c'est propre. Amen. C'est propre, c'est venu directement. C'est Dieu, comme on dit, c'est Dieu qui a donné. C'est propre. Et comme la source est propre, on est en paix. 5e point, la bénédiction la débouche sur la paix. C'est-à-dire que non seulement on est celui qui emprunte, on est celui à qui quand on vient voir pour emprunter, et puis nous sommes dans une certaine paix. Une paix humainement surprenante, une paix indescriptible. Le psaume 29, le verset 11. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Amen. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en paix? Quelle que soit ta situation, est-ce que tu es en paix? Ce soir, au moment où on partage, est-ce que tu es en paix? Lévitique 26, le verset 6. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand on dit pays ici, il faut s'assimiler à toi. Hein? Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu dors? Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu dors? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu n'es pas en paix? Est-ce que tu as vérifié le point sur lequel tu n'es pas en accord avec Dieu? Deutéronome 5, le verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Job 36, le verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Avant de clore cette partie de bénédiction, je vais demander à Marlène, s'il te plaît, de nous relire Deutéronome, je pense que c'est les 14 premiers versets. 28, 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Merci, Marlène. Ok, vous m'entendez? Oui, oui. Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs. Bénis seront le fruit
de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche à pain. Béni seras-tu quand tu rentreras, béni seras-tu quand tu sortiras. Des ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant toi. Par un seul chemin, ils sortiront à ta rencontre. Par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et en toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'établira pour lui, peuple consacré, comme il te l'a juré, car tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu et tu suivras ses chemins. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est proclamé sur toi et ils auront peur de toi. Amen. Le Seigneur te comblera de biens en surabondance. Il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le Seigneur, le ciel, pour donner la pluie à ton pays au temps favorable et bénir ainsi toute œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi, tu n'emprunteras pas. Amen. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas à la queue. Amen. Et tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te donne aujourd'hui à garder et à mettre en pratique. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tout ce que je vous ai donné aujourd'hui. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pour les servir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marlène. Merci beaucoup. C'est tellement profond. Parce que vraiment, comprenons-nous bien, c'est clair qu'en acceptant Christ, nous avons déjà l'assurance du salut. Mais maintenant, ici, là, l'obéissance, là, c'est-à-dire que en plus de notre bonheur céleste, de notre bonheur qui arrive, c'est-à-dire que même ici-bas, là, nous sommes faits pour diriger. Nous sommes faits pour être la tête et non jamais la queue. Nous sommes faits pour vivre dans l'abondance et jamais dans la pénurie. Nous sommes faits pour, comment dirais-je, donner la direction. Nous sommes faits pour être des vainqueurs, des vainqueurs. Nous sommes faits pour être des leaders. Nous sommes faits pour être des nantis. Nous sommes faits pour être des milliardaires. Qu'on ne se trompe pas, qu'on n'assimile pas la marche avec Dieu avec le choix de la pauvreté. Non, au contraire. Au contraire, avec Dieu, on a même, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de financer l'œuvre de Dieu. Non, la grâce que Dieu là, il donne pour son œuvre. Nous sommes riches, nous sommes des princes. Un prince n'est pas pauvre. Donc, je ne dis pas que celui qui est en difficulté financière ne marche pas avec Dieu. Non, c'est que le Dieu fait toutes choses bien, bon en son temps. Mais gardons à l'esprit que même ces richesses-là, ces euros-là, ces dollars-là, nous ne sommes pas exclus de cela en fait. Cela nous concerne puisqu'on dit que nous emprunterons à plusieurs nations. On n'empruntera pas avec des cailloux, on empruntera avec les dollars, l'euro, le CFA, c'est avec de l'argent. Donc, ça là, on a la garantie que nous l'aurons et que nous... C'est vrai que Dieu fait toutes choses de bon en son temps, mais en marchant avec lui, nous sommes aussi, comment dirais-je, éligibles à toute cette richesse matérielle-là. Mais maintenant, en tant que chrétien, on a la différence parce que la source de notre richesse, elle est clean, elle vient de Dieu parce que nous marchons selon ses voies. Nous ne trichons pas pour l'avoir. Nous sommes corrects dans l'acquisition de cette richesse. Et cette richesse, nous l'utilisons à bon escient. Parce que, vous comprenez, ça peut amener à ce qu'on réfléchit sur notre thème, le thème de l'argent. Parce que l'argent, ton argent, la bénédiction, l'argent que Dieu met à ta disposition, qu'est-ce que tu en fais? Parce que l'argent, c'est tout un autre débat dans le spirituel. Parce que l'argent, c'est un esprit.
Non, non, en tant que chrétien, non seulement la source de notre bonheur est clean et nous sommes dans la paix. Vous voyez autour de vous, beaucoup de gens, ils ont de l'argent, mais parfois ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Il a 10 millions, il a 10 000 euros. Quand il a l'argent, tous les problèmes du monde se posent. Après, quand son argent est fini, les problèmes sont finis en fait. On attend encore qu'il ait l'argent. Et avec son argent, il ne fait rien. Il y a un esprit derrière. Et vous voyez quelqu'un, il gagne peu. Mais le peu qu'il gagne, c'est comme s'il gagnait des milliards. Parce que Dieu fructifie. Il marche selon les voies. Et le peu qu'il gagne, quelqu'un qui gagne des milliards à côté du peu qu'il gagne, ne comprend pas que lui qui gagne si peu, il parvient à réaliser des choses avec le peu qu'il a gagné. Mais toi qui gagnes des millions, toi qui gagnes des milliards, tu n'en fais rien. Est-ce que tu as obéi dans la gestion de tes finances? Est-ce que tu as été obéissant dans la gestion de tes finances? Est-ce que tu as payé ta dîme? Est-ce que tu as pris part à l'œuvre du Seigneur? Le 6e point de la bénédiction que l'Esprit, depuis que nous parlons, sur lequel l'Esprit veut que nous insistons, c'est l'extension de la bénédiction à nos descendants. C'est-à-dire donc la bénédiction de génération en génération. Vous allez voir autour des filles, autour de vous, des familles de génération en génération, elles sont glorieuses. De génération en génération, elles sont dans l'abondance. De génération en génération, elles sont dans la paix. De génération en génération, elles travaillent pour l'œuvre du Seigneur. De génération en génération, vous voyez une famille qui est bénie de génération en génération. C'est que l'œuvre des parents suit la génération. Les bienfaits de nos parents, les bénédictions de nos parents, nous les héritons. Comme nous allons voir dans la seconde partie, les malédictions de nos parents, nous les héritons aussi malheureusement. C'est pourquoi la dernière fois, le propos était de nous interpeller, de nous lever et d'être la personne qui va créer la rupture dans notre famille. Soit la rupture quand ce n'est pas dans la famille de la bénédiction, parce qu'il faut à un moment commencer quelque part. 6e point, l'extension de la bénédiction aux descendants, aux générations futures. Exode 34, le verset 6. Il passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Ça dit que mon frère, ma soeur, toi là, si Dieu t'a béni, si tu as obéi à Dieu et que toi, il t'a béni, et s'il a commencé par toi, a dit que jusqu'à 1000 générations après toi, les enfants des enfants de tes enfants de tes enfants récolteront les œuvres de ton travail. Ta bénédiction là ne s'arrêtera pas avec toi jusqu'à 1000 générations. Deutéronome 7, le verset 9. Reconnais donc que l'Éternel, c'est la même chose en fait. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. 1000 générations. Nous sommes encore la génération d'Abraham. 1 Chronique 16, le verset 15. La même chose. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné, sa parole, pour 1000 générations. Quand le Seigneur t'a béni là, il dit que même quand tu passeras, les enfants de tes enfants sont bénis. Donc, quand vous voyez des gens, vous ne savez pas tout ce qu'il fait, ça marche. Il a hérité en fait. C'est vrai qu'il a hérité en
continuant l'œuvre de ses parents. Il a hérité, mais il a l'avantage d'en plus de sa grâce. Il a déjà la grâce qu'il a reçue, qu'il a hérité de ses parents, qui s'ajoute à lui-même le fait qu'il est obéissant. Parce que rassurez-vous, s'il se détourne de la voie de ses parents, il n'est plus héritier. Il s'est mis hors de l'héritage. Mais s'il vient suivre la voie de ses parents, de bénédiction en bénédiction. C'est là où on dit Dieu est fidèle. Il a promis à tes parents qu'il le bénira 1000 générations. Tu viendras suivre la grâce de tes parents. Il te comblera de toutes les bénédictions encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, faisons attention aux paroles que nous prononçons. Faisons attention à ce que nous faisons, parce que ça ne se limite pas qu'à nous, malheureusement, ou alors heureusement. Tout ce que nous faisons a un impact. Et pendant que nous étudions ce thème, ça vient à l'esprit, quand l'esprit disposera, que nous étudions, que nous travaillons sur le thème des pactes et des malédictions générationnelles. C'est un thème sur lequel nous allons revenir pour voir comment nous héritons les choses que nous craignons. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, qui sont beaucoup plus la cause de ceux qui nous ont précédés, des malédictions que nous avons héritées, que nous craignons, et comment sortir de ce cycle-là. Si Dieu fait grâce, nous allons consacrer toute une série d'études là-dessus, sur comment briser ces pactes ancestraux et comment en sortir. Donc, voilà un peu toute la bénédiction que Dieu nous promet si nous sommes obéissants, si nous marchons suivant sa parole, si nous marchons selon ses voies, si nous nous accrochons à lui, voilà toute la bénédiction qu'il nous promet. Il nous promet la sécurité, il nous promet la sérénité, il nous promet la prospérité, il nous promet l'abondance. Même pendant la sécheresse, on sera dans l'abondance. Même pendant les moments de disette, on sera dans l'abondance. Même pendant les périodes de pandémie, de disette, nous sommes à l'abri. Voilà ce qu'il nous promet. Et il nous dit ce soir que ça ne se limite pas à nous, ça se limite à 1000 générations après nous. A contrario, en même temps, il nous promet, si nous désobéissons, une série de malheurs, si nous désobéissons. Et la première catégorie, dans la catégorie de malheurs, c'est la pénurie. Premier point, la pénurie, c'est-à-dire le rouge, le découvert jusqu'à le manque, jusqu'à on ne comprend pas d'où ça vient. Deutéronome 28, je vais lire les versets 18, 31 et 39. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux, de gros et de petits bétails. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux, et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous, et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour, jour après jour, mais vous n'en pourrez rien. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin. Et vous n'aurez rien à y récolter, car les chéniers auront tout dévoré. On va travailler en vain. Tout le fruit de ton travail sera nul.
tu travailles en vain. Ton frère est à côté, il fait un petit effort, ça produit jusqu'à... Toi, tu bosses comme un fou, ça ne donne rien. Deuxième catégorie, non seulement tu auras la pénurie, mais cette pénurie-là sera permanente, donc la malédiction-là sera permanente. Il dit, maudit serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Partout où tu passes, les portes sont fermées. La grâce n'est pas avec toi. Troisième point, tu seras ruiné. Toujours Deutéronome 28, ça je vais lire les versets 20 et 38. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. Verset 38. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Lévitique 26, le verset 16. Voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. En plus du fait qu'on sera ruiné, on sera malade. Deutéronome 28, le verset 21 et suivant, je vais vous dire à chaque fois ce que j'aurai lu. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Ça, c'est le verset 22. Toujours Deutéronome 28. L'Éternel vous infligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. L'Éternel, le verset 35, il vous frappera. Moi, je lis comme c'est dans la Bible, hein, ce n'est pas moi qui dis vous. Hein. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins, incurables aux genoux et aux cuisses, qui vous gagneront tout le corps de la plante des pieds au sommet de la tête. Verset 60. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées. Elles s'attacheront à vous. Donc, on est exposé à toutes sortes de maladies. Est-ce que ce que nous vivons, cette pandémie que nous vivons là, est-ce que ce n'est pas une part de cette malédiction-là? Je ne sais pas. Quatrième point, la misère. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera du fer. Au lieu de la pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel. Maintenant, la défaite et la peur. Toujours sorte de malédiction, la défaite et la peur. Deutéronome 28, le verset 25, le verset 26 et le verset 28. Je vais lire simplement le verset 25. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis si vous marchez contre eux par un seul chemin. Vous fuirez devant eux en débandade dans tous les sens. Donc, vous fuyez vos ennemis. Pendant que quand celui qui est béni, ses ennemis le fuient, vous fuyez vos ennemis dans tous les sens. Nous, plutôt, pas vous. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. C'est fort. Hein? Lévitique 26, 21 à 26. Il nous dit encore, si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter,
je vous infligerai 7 fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Je continue encore maintenant. 6e point, la pénurie. Lévitique 26, 18 à 20. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Le verset 20, vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Je vais vite. Dans ce sens aussi, il y a aussi Lévitique 26, le verset 26 qu'on peut lire. Mais au 7e point, non seulement on va vivre la pénurie, mais on va aussi vivre l'humiliation et la déchéance. Il y a Deutéronome 28 toujours. Je vais lire, il y a plusieurs versets. Je vais lire le 33. Un peuple que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, mangera le produit de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploité et maltraité. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. Verset 37. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision. Que Dieu nous en préserve. Donc, on peut toujours dans ce sens-là, on peut lire les versets 41, les versets 48 de Deutéronome 28. Et toujours, comme je disais, le 8e point, cette malédiction-là sera étendue à nos descendants si nous n'obéissons pas. Comme on a vu la bénédiction qui se transmettait à nos descendants, ici, la malédiction-là, ça, on le transmet aussi à nos descendants. Deutéronome 28, le verset 58. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignées dans ce livre pour craindre ce qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Exode 20, le verset 5. Tu ne te postuleras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je reviens là-dessus. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent, donc de ceux qui ne m'obéissent pas. Encore dans ce sens, Nombre 14, le verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mon frère, ma soeur, ça veut dire que ta désobéissance, les conséquences de ta désobéissance, les conséquences de ma désobéissance seront une part du patrimoine que je léguerai à ma descendance. Sera une part de l'héritage que tu laisseras à ta descendance. Est-ce que tu veux que ta descendance hérite tout ce que nous venons de citer? Ou alors, est-ce que tu veux qu'ils héritent la bonne part, la grâce, la faveur, la bénédiction? Même quand nous, parce que, entendons-nous bien, même quand les parents ont travaillé et ont eu la grâce, la bénédiction, si nous ne venons pas suivre leur voie, nous nous mettons à l'écart et nous ne bénéficierons pas. Tout comme ici, la malédiction des parents
De nature, nous sommes héritiers de cette malédiction. Mais nous aussi, on peut se mettre à l'écart en prenant une autre voie. Parce que nos parents ont marché dans la désobéissance. Si nous prenons la rupture, si nous décidons d'être la rupture pour aller dans l'autre voie, dans la voie de l'obéissance, nous l'avons vu, nous pouvons être le point de commencement de la bénédiction pour notre famille. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Oui, peut-être que nous avons hérité beaucoup de malheurs qui viennent de nos parents. Beaucoup de ce que nous vivons, nous l'avons hérité. Mais nous, quel est notre positionnement? Est-ce que nous voulons aller dans la continuité ou alors nous voulons la rupture? Nous voulons être le nouveau départ pour notre famille. L'esprit veut, je ne sais pas pourquoi l'esprit est en train de faire le focus là-dessus. Il veut que nous partions d'ici ce soir avec ce message-là, que l'obéissance comme la désobéissance a une suite, ne se limite pas avec nous. Les conséquences de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance ne se limitent pas avec nous. Donc, l'esprit, je ne sais pas, c'est un aspect sur lequel je ne pensais pas y insister, mais l'esprit, pendant que l'esprit, ça colle, c'est là, l'esprit dit, c'est là qu'il veut que nous réfléchissions, que nous méditions ce soir. La bénédiction comme la malédiction, il y a une part qui ne vient pas de nous. Il y a une part qui vient de l'héritage. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans une famille bénie, toi qui es dans la famille dont les parents ont travaillé dans l'obéissance, toi qui es dans une famille où les parents ont œuvré pour Dieu, ont obéi, ont marché selon les voies de Dieu, toi qui es dans cette première hypothèse, qui est dans cette première situation, qu'est-ce que tu as fait de cet héritage? Est-ce que tu es allé dans la voie de tes parents? Est-ce que tu es resté accroché à Dieu pour pérenniser l'héritage que tes parents ont reçu, la bénédiction, la grâce? Ou alors tu t'es détourné de la voie que tes parents ont tracée, qui était la voie de la marche avec Christ, qui était la voie de l'abondance, qui était la voie de la prospérité. Qu'est-ce que tu as fait de leur œuvre? Qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction, de la grâce qu'ils ont acquis et qu'ils t'ont, et qu'en tant que leur descendant, tu as hérité? Qu'est-ce que toi, tu en as fait? Est-ce que tu as dévié pour prendre une autre voie qui n'est pas celle de tes parents? Ou alors, toi, ma soeur, mon frère, ou alors moi-même, dans une famille où on a hérité la malédiction, où nos parents n'ont pas marché selon les voies de Christ. Les œuvres de nos parents nous suivent parce que nos parents ont désobéi. Comment tu te positionnes, mon frère, ma soeur? Dieu te dit que toi, tu peux être le point de rupture. Tu peux être le nouveau départ. Tu peux être le commencement de la bénédiction pour ta famille. Quelle est ta réponse à cette interpellation? Est-ce que tu veux continuer dans cette malédiction, cette vie d'enchaîné, d'esclavage, on ne comprend pas ce qui ne va pas? Personne ne parvient à se marier dans la famille. Celle qui se marie divorce. Aucun garçon ne parvient de la famille, ne parvient à atteindre tel niveau. Tout le monde meurt à 20 ans dans la famille. Personne ne parvient à dépasser un certain grade. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas être la rupture pour mettre fin à cette malédiction qui résulte de la désobéissance des parents? Des parents, quand je dis des parents, c'est les parents des parents, c'est tous ceux qui nous ont précédés dans la famille, à cause de leur fait.
Pourquoi tu ne veux pas dire stop? Stop dans la famille. Tout ce que tu vis dans ta famille, personne ne s'en sort. Tu te plains, personne ne s'en sort dans ta famille. Tu sais, personne ne s'en sort. Vous avez tout fait. Vous êtes même allé chercher des solutions ailleurs qu'en dehors de Dieu. Ça n'a pas marché. Dieu te dit que c'est possible avec lui. Mais il te dit la seule chose, l'obéissance. Marche selon ses voies. Il va tout restaurer. Marche selon ses voies. Il va tout réparer. Pour toi, pour ta descendance et pour les membres de ta famille que te rejoindront dans cette marche avec lui. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Vraiment, je suis surpris. Ce n'était pas l'âge que je... Mais l'esprit, il parle même pendant que je parle, il insiste. Parce qu'il y a beaucoup qui écoutent, qui sont sur la plateforme et qui vont écouter après, qui sont dans cette situation où rien ne marche. Dans la famille, tout est bloqué. Tout est bloqué, on a tout essayé, rien ne va. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce soir que rien n'est perdu, que tout est possible. La grâce et la bénédiction sont disponibles à qui le veut. Il te dit ce soir qu'il t'aime. Il te dit ce soir qu'il veut faire de toi l'homme qui portera le salut dans ton entourage, dans ta famille. Il insiste dans la famille, il t'insiste dans ta famille. Vous êtes sous le coup d'une malédiction générationnelle. Vous êtes sous le coup des pactes élaborés par les parents. Vous n'étiez pas là, mais cela vous suit. Mais Dieu te dit que c'est possible de mettre fin à tout cela. Il te dit c'est possible. Il veut commencer avec toi. Toutes les bénédictions que nous avons étudiées, la sécurité, la prospérité, l'abondance, il le veut aussi pour ta famille, mais il veut quelqu'un pour commencer. Il veut une première personne pour commencer. Il veut que ce soit toi. Toi qui vas m'écouter, toi qui m'écoutes. Il veut que ce soit toi. C'est toi qu'il veut. C'est toi qu'il veut pour commencer cette œuvre, pour amener ta famille de l'obscurité à la lumière, de la pénurie à l'abondance, de la sécheresse à la pluie. Il veut commencer par toi. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon. Merci Seigneur parce que tu nous aimes au-delà de tout. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui dit oui. Personne ne peut dire non. Seigneur, nul ne peut s'opposer à toi. Seigneur, tu veux qu'en plus du salut, l'assurance du salut que nous avons, que même notre existence terrestre ne soit pas pénible. Seigneur, tu le veux, avec toi, tu ne veux pas que nous souffrions, Seigneur. Tu as tout prévu pour nous. Tu as tout arrangé pour nous, Seigneur. Tout ce que tu attends de nous, c'est que nous nous soumettions à toi, que nous t'obéissions, que nous nous abandonnions à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre totalement à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous abandonner, Seigneur. Aide-nous à obéir, Seigneur. Aide-nous à obéir, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Seigneur, je parle pour tous ceux qui sont connectés et qui seront connectés. Seigneur, je prie pour chacun afin que chacun se rende disponible, Seigneur. Que chacun se rende disponible. Chacun se rende obéissant. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, et fasse ce qu'il a à faire. Seigneur, nous sommes qui? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur?
Je ne savais pas comment j'allais commencer. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais Seigneur, utilise-moi, utilise-nous. Utilise-nous, Seigneur, cette plateforme. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais nous obéissons, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je vais prononcer les bénédictions de Deutéronome 28. Ça sera ma prière pour toi. Ça sera mon vœu pour toi. Je vais essayer de contextualiser, de personnaliser toute cette bénédiction de Deutéronome 28. Mais sachez, la bénédiction, même quand on la prononce, il faut une base pour qu'elle reste. Donc, je vais prononcer les paroles de bénédiction et il faudra que chacun fasse ce qu'il y a à faire pour que la bénédiction demeure. Si tu écoutes attentivement la parole de l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à tous les commandements qu'il te donne aujourd'hui, et si tu l'appliques, alors l'Éternel, ton Dieu, te donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre, au-dessus de tout esprit, au-dessus de toute autre chose, au nom de Jésus. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les autres bénédictions dont il te comblera. Tu jouiras de ces bénédictions à la ville comme au champ, au nom de Jésus. Il te bénira en te donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de tes biens, de ta richesse, de tous tes avoirs, au nom de Jésus. Il te bénira en remplissant ta corbeille et ton pétrin, au nom de Jésus. Il te bénira lors de tes allées et venues, au départ comme à l'arrivée, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que l'Éternel mettra en déroute tous les ennemis qui s'attaqueront à toi. Au nom de Jésus, ils viendront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 1000 chemins au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que l'Éternel te bénira en remplissant ta cave, en remplissant ta cuisine, en faisant réussir tout ce que tu entreprendras, en bénissant l'œuvre de tes mains. Partout il t'enverra, où il te positionnera, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et si tu suis les chemins qu'il a tracés, il fera de toi un saint, comme il a promis sur ses serments. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tous les peuples de la terre voyons qu'il y a la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Je déclare et je décrète que l'Éternel te comblera de tous les biens dans le pays qu'il t'a promis, dans la ville qu'il t'a promis, dans l'entreprise qu'il t'a promis. L'Éternel ouvrira pour toi les portes de tes finances. En temps voulu, il pourvoira tous tes besoins. Au nom de Jésus. L'Éternel te fera tenir le premier rang parmi les peuples. Tu seras la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Et que la grâce, la bonté et la miséricorde de Dieu ne s'éloignent et ne t'abandonnent jamais.
Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.